c'est pour lui-même d'abord. C'est pour l'enfant même. Ce qui voudra dire que l'enfant doit savoir ce qu'il fera avec ses connaissances à la fin de sa formation. Exactement. Parce que la politique d'emploi des jeunes, mise en place par l'État aujourd'hui, est orientée vers le taux-emploi, vers l'initiative privée. Ce qui voudra dire que tu ne dois plus aller t'inscrire dans une école aujourd'hui pour avoir un diplôme pour l'État ou bien pour une entreprise. D'ailleurs, les entreprises, les employeurs n'ont pas besoin même de vos diplômes. Je voudrais quand même attirer l'attention des jeunes. Les employeurs qui veulent vous engager aujourd'hui n'ont pas besoin de vos diplômes. Ils ont besoin plus de vos compétences. Ça, c'est un élément important. Deuxième chose, vous devez savoir que ce n'est pas en devenant employé forcément que vous allez réaliser vos rêves, que vous allez devenir riche. Je vous donne quelques statistiques. Si vous êtes employé et on vous paie 100 000 francs par mois, si vous faites 30 ans de service, vous allez gagner au total 36 millions bruts. Si vous êtes payé à 200 000 francs par mois, 30 ans de service, vous aurez gagné 12 millions. Si vous êtes payé à 300 000 francs par mois, en 30 ans de service, durant 30 ans, vous allez gagner 108 millions. Je crois que si vous voulez devenir milliardaire, donc si vous avez votre idée c'est de devenir milliardaire, sachez que en disant d'aller travailler sous quelqu'un, vous ne deviendrez pas milliardaire. Ça, c'est tout à fait. Or, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est des jeunes qui font des miracles. Des jeunes sud-américains qui deviennent des milliardaires tout de suite, avec leur connaissance, leur créativité. Et donc, voilà ce que nous n'avons pas compris. Et certains parents sont restés dans des petits bureaux dans l'administration jusqu'à aller à la retraite. Ils sont restés sous prêt à la fin de leur carrière. Sans pouvoir demander le prix d'un quart de terrain. Justement. Et donc, on ne nous a pas appris à l'école pour devenir riche. On nous a appris à l'école pour devenir serviteurs. Et nous évoluons dans cette mentalité. Donc, les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, les parents qui nous écoutent aujourd'hui, doivent savoir que désormais, les enfants doivent aller à l'école pour devenir riches. Et pour devenir riche, ce n'est pas dans la fonction publique. Ce n'est pas forcément pour être employé dans une autre administration, que ce soit privée ou publique. Donc, nous devons comprendre que l'entrepreneuriat est le meilleur chemin pour devenir riche. Parce que si vous êtes entrepreneur, cela vous permet d'être à l'abri du chômage. Deuxième chose, cela vous permet d'être à l'aise, d'être votre propre patron et d'être à l'aise. Troisième chose, c'est que quand vous devez créer votre entreprise aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous. Quand vous créez votre entreprise aujourd'hui, c'est que vous préparez déjà des emplois pour vos enfants. Parce que quand vous créez votre entreprise, même quand vous ne serez pas là, vos enfants peuvent venir gérer votre entreprise. Donc, un jeune ou bien un parent qui décide de créer son entreprise aujourd'hui, c'est qu'il décide en même temps de créer des emplois pour ses enfants. Or, si vous êtes employé aujourd'hui, et quand vous ne serez plus là, ce n'est pas évident que vos enfants trouveront le même emploi que vous avez aujourd'hui. Et selon les statistiques même du Bureau international du travail, c'est que si on ne sait pas faire, le taux de chômage des jeunes va doubler, mais tripler même d'ici 2030. Ce qui voudra dire que la situation de chômage que nous connaissons aujourd'hui sera empirée dans les années à venir. Vous voulez attaquer en même temps les conséquences. Les conséquences. Donc, c'est pour dire que nous devons avoir cette mentalité. C'est qu'il faut comprendre quelque chose. Nous devons savoir que ce n'est pas forcément le fait d'attendre que quelqu'un nous engage qui est le meilleur moyen de réaliser nos rêves. Donc, si nous comprenons la chose comme ça, quelque chose va commencer par bouger dans notre tête. Et nous allons commencer par changer de mentalité. J'ai donné quelques statistiques tout à l'heure. Alors, quand les gens sont payés à 200 000 francs, ils pensent qu'ils sont très bien payés. Ils sont bien, ils sont à l'aise. Je vous dis, vous qui nous écoutez, si vous allez payer à 200 000 francs dans une administration, dans une entreprise, sachez que durant 30 ans, vous aurez à toucher salaire brut, 72 millions. Ah, vous ne pouvez pas garder ça tel. Voilà, 112 millions. Si vous voulez avoir de jolies villas, de jolies voitures, avoir une femme, envoyer vos enfants dans les universités prestigieuses, c'est que ça ne peut pas faire l'affaire. Je dis que c'est ce que vous allez gagner durant les 30 ans. Donc, alors qu'à Lomé aujourd'hui... Les gens commencent pas à s'inquiéter. Alors qu'aujourd'hui, à Lomé, il y a des endroits où le lot de terrain coûte même plus de 112 millions. Donc, toi, tu comprends naturellement que tu vas travailler pendant 30 ans avec un salaire de 200 000 francs et gagner 112 millions. Donc, c'est une culture, c'est une notion que nous devons avoir. Non, riez pas, mon frère, pas. Non, c'est que parfois ça me fait pitié. Je suis triste parce que on nous a pas appris. C'est-à-dire qu'on nous a pas appris à l'école comment gagner de l'argent. Je crois qu'il est temps que nous puissions parler de business aux élèves. Et ce que vous êtes en train de dire, dans les écoles supérieures aujourd'hui, la plupart